Vous le savez, depuis quelque temps, il nous arrive avec Pascal, parce qu'on en a eu envie, parce que vous nous l'avez demandé, de vous donner des nouvelles des personnes qui sont passées sur ce plateau. Et ce soir, nous allons revenir sur l'histoire de Sébastien. Rappelez-vous, Sébastien, c'est ce chauffeur de bus niçois qui était tombé amoureux. Il avait eu un coup de foudre pour l'une de ses passagères et il était venu sur ce plateau pour lui avouer son amour. Vous êtes très nombreux à nous avoir demandé ce qu'il était devenu. Voici la réponse. Bonjour Sébastien. Ça va? Prenez place. Asseyez-vous. Ça va Sébastien? Stressé. Stressé, c'est normal. Très. Bon, on va essayer de vous déstresser un petit peu en vous posant notamment une question simple, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis conducteur de bus au sein des transports urbains de la ville de Nice. Et il s'est passé une chose il y a un peu plus d'un an et demi. J'ai rencontré une jeune fille qui montait dans le bus? qui montait dans le bus, tout à fait. Et depuis ce jour-là, je suis tombé dingue d'elle. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une seule minute depuis ces un an et demi qui se sont écoulés où je ne pense pas à elle. Et pourquoi est-ce que vous n'avez jamais essayé de l'aborder? Parce qu'elle vous parle dans le bus? Depuis mon adolescence, j'ai toujours été devancé par ma timidité. Et je n'ai jamais pu oser faire le premier pas. Et c'est vrai que j'ai eu un passé sentimentalement parlant très douloureux. Et je pense que j'ai été, et je le suis en tout cas aujourd'hui, encore beaucoup plus réservé. Et je n'ai jamais pu franchir ce cap-là. Ouais. J'avais le cœur déjà qui battait la chamade et j'avais très peur. Et elle se met où dans le bus quand elle monte? Au milieu, de façon à ce que je puisse la voir dans le rétroviseur intérieur. Moi je me méfie parce que quand je monte dans le bus, je me mets toujours au milieu. J'espère que le chauffeur va pas penser que... Pas avec moi en tout cas. Non, pas avec vous, j'ai rien dit, mais... Non, toi, c'est pour le centre de gravité du bus, c'est pour ça. Qu'est-ce que vous savez d'elle, à part le fait qu'elle travaille dans ce tabac? Rien. Rien? Son prénom? Ah non. Mais comment est-ce qu'on peut... Son âge? Non plus. La couleur de ses yeux? Elle est majeure, elle est blonde, elle est sublime, elle est très sympathique en tout cas. Enfin, avec moi, elle a toujours été très sympathique. Je sais pas, je prends le risque, je sais, un risque majeur. Je vais certainement perdre la figure ce soir si elle ouvre pas le rideau. Tous les gens qui vont monter dans le bus vont me dire « Ah, c'est le chauffeur qui s'est mangé un râteau ». Vous n'êtes pas venu de Nice en bus? Pas du tout. En avion? En avion. D'accord. Non. Vous pensez qu'elle est venue aussi? J'espère. On va s'en assurer tout de suite. J'espère. Ne bougez pas. Merci. Quand je l'ai vue dans le couloir escortée par Sam, j'avais qu'une idée dans ma tête, c'était de partir du plateau parce que là j'étais vraiment pas fier du tout. Je savais plus quoi faire. Mon esprit était perturbé, j'étais très paniqué. Vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un vous a invité à venir sur ce plateau pour vous dire quelque chose d'important. Oui, Une petite idée? pas du tout. Est-ce qu'on n'irait pas regarder qui est de l'autre côté de ce rideau? Vous voulez savoir? Bah oui. Oui? Regardez cet écran. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va être? Qui c'est? Ça a été dur parce que je me demandais ce qu'il me voulait. Je pensais jamais à lui, donc j'étais hyper surprise. Vous connaissez ce garçon? Oui, comme ça. C'est qui? Si je me souviens bien, c'est un chauffeur de bus. Vous avez une idée de ce qu'il a pu venir vous dire ce soir? Parce que c'est quand même bizarre, vous habitez Nice tous les deux, il vous fait monter à Paris pour vous parler. Aucune idée. Vous voulez le savoir? Oui. Oui. Quand Céline m'a reconnu à travers l'écran, j'étais soulagé d'un côté, mais d'un autre côté, elle ne pouvait pas imaginer une seule seconde les paroles que j'ai eu lui dire. Bonsoir Céline. Bonsoir. Je suis déjà content que tu aies pu accepter l'invitation. Ça fait maintenant un an et demi à peu près que je te connais. Je te prends pas très souvent, mais je te prends quand même assez régulièrement dans le bus. C'est une expression. Je me comprends. Je reformule alors. Sébastien, le vocabulaire professionnel Je a reformule. des doubles sens. Je disais donc que tu montes pas assez souvent dans mon bus et ça fait un an et demi que je suis tombé dingue de toi. Je n'ai malheureusement jamais pu te dire tout ce que je ressentais au fond de moi parce que ma timidité m'a toujours devancé.
Je ne sais rien de toi, Céline. Et ce soir, je suis venu te demander devant des millions de personnes si éventuellement tu accepterais qu'on puisse faire connaissance et qu'on puisse éventuellement voir ce que l'avenir nous réserve. Seconde par seconde, son regard a changé et j'avais très peur. Je voulais aussi te dire que tes sourires me séduisent de jour en jour et que je suis dingue de toi. Et voilà. Oui. Quand il m'a déclaré sa flamme, ça m'a touchée parce que bon, quand même, ça fait plaisir. Vous ne vous attendiez pas à ça? Non, pas du tout. Vous l'aviez remarqué? Non, Vous aviez remarqué qu'il vous regardait? non plus. Vous êtes néanmoins ému, touché par cette démarche courageuse de la part de Sébastien? Étonnée. Parce que je m'y attendais pas, quoi. Vous savez, Céline, selon le principe de cette émission, que vous pouvez laisser ce rideau fermé, mais vous pouvez aussi ouvrir le rideau et accepter pour le moins de faire un tout petit peu connaissance avec lui. Quand Pascal et Laurent ont demandé à Céline de se lever et de se mettre face au rideau, j'avais envie de mettre ma tête je ne sais pas où. Si j'ai baissé la tête, c'est justement parce que j'avais envie de me cacher. Le rideau reste fermé. Il reste fermé. Vous ne voulez pas lui donner d'espoir pour l'instant? Non. C'est évidemment votre liberté. On va vous laisser dans ce cas repartir tranquillement, Céline, en vous remerciant Merci à vous. d'être venu dans l'émission et d'avoir écouté ce que Sébastien avait à vous dire. Merci beaucoup. Bravo, Merci, en tout bon cas. retour à Au Nice. revoir, merci. Sébastien, c'était pas facile, mais il fallait le faire, je crois. Vous aviez besoin de vous libérer, vous, de ce poids et de savoir ce qu'il en était, parce que... Et puis au moins depuis un an et maintenant, je demi- suis fixé. On a l'impression qu'au-delà de la démarche auprès de cette jeune fille, qui vous intéresse et que vous connaissiez, etc., c'était presque un challenge personnel de faire ça. Non, pas forcément. J'avais surtout sincèrement envie de la connaître. Mais elle m'a paru froide. Et c'est les choses de la vie. L'amour, Sébastien en a rêvé. Il est tombé de haut. Le voilà maintenant face à lui-même. Et il prend peur. Comme l'émission est enregistrée, pas encore à l'antenne, dans les semaines qui précèdent sa diffusion, Sébastien nous appelle pour nous faire part de ses inquiétudes. Nous décidons de le rencontrer comme nous le faisons à chaque fois qu'un témoin le souhaite, pour envisager avec lui toutes les conséquences de cette émission. Et tout d'un coup, Sébastien, qui avait si peur, se décide à oser aller au bout de sa demande, à oser affronter le regard des autres. Il veut vaincre sa timidité, afficher son courage amoureux, être fier de lui, malgré l'échec. Mardi, le lundi, l'émission a été diffusée. Pour Sébastien, c'est le retour sur le lieu de son travail. Comment vont réagir ses collègues, ceux qu'il retrouve tous les jours au dépôt d'autobus? Sébastien évolue dans un univers professionnel où les hommes sont plus représentés que les femmes. Alors vont-ils rire de lui au nom de la sacro-sainte virilité? Mais il ne rit pas du tout. Tout le monde regarde ce grand timide, comme on découvre un autre homme. Oui, mais voilà le deuxième combat qui se présente aussi. Comment les usagers de la ligne, eux, vont-ils vivre sa déclaration? Nouvelle peur, nouvelle angoisse. Je vois Sébastien régulièrement dans le bus, je le vois différemment. Je lui dis maintenant je prends de ses nouvelles. Je lui dis vas-y, continue et j'espère que ça va marcher pour lui. J'ai trouvé que sa déclaration était très courageuse, c'était un moment très fort. Moi j'ai rouvert le rideau. Et Sébastien s'aperçoit qu'au nom de l'amour, quand on a la franchise de dire je t'aime à quelqu'un, eh bien les femmes ont envie de vous dire bonjour, comme on vous dit bravo. Des lettres et des lettres, nous allons recevoir beaucoup pour lui. Énormément. Sébastien est un homme transformé, un homme différent, plus fort d'avoir été suffisamment courageux pour avouer son amour pour Céline. Mais cet amour qu'il a avoué, comment Céline aujourd'hui le voit-elle? Porte-t-elle toujours le même regard sur cette déclaration? C'est ce que nous lui avons demandé. Non, bien sûr, elle n'aime pas Sébastien, mais le mot respect est maintenant sur ses lèvres. Entre Sébastien et moi, c'est une histoire d'amour qui sera impossible. Mais il a l'air vraiment adorable, donc je lui souhaite tout le bonheur du monde. Sébastien d'un côté, Céline de l'autre.
Un amour qui ne se rencontre pas, mais un homme qui s'estime et est estimé par les autres comme jamais auparavant. Et une femme parfaitement honnête sur ses sentiments, malgré la force d'une déclaration qu'elle n'est pas près d'oublier. Et oui, avoir un ticket dans un autobus peut effectivement avoir un double sens. J'ai beaucoup plus confiance en moi aujourd'hui, c'est sûr. Je me dis que finalement, il n'y a vraiment rien à regretter et que ça a été un très beau soir aussi dans ma vie. Février 2004. Depuis quelques semaines, Sébastien a rencontré une jeune femme touchée par sa sincérité et son romantisme. Cette fois, c'est un amour partagé, un amour sur toute la ligne. Alors, à la station Vivre Ensemble, il se pourrait bien que très vite, Clara et Nicolas descendent main dans la main. Voilà, Sébastien, vous le voyez, c'est un mec bien. On apprend parfois plus d'un échec que d'un succès. Et ce qui est sûr, c'est que le passage dans Il y a que la vérité qui compte, pour lui, a été certainement une belle leçon de vie. Ça mérite qu'on l'applaudisse.